Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 30 avril 2021. Alors, le Facebookien errant poursuit sa quête de poésie, sa quête de sens. Je vous ai raconté dans la vidéo d'hier qu'ayant partagé sur ma page personnelle, page d'élucubrations diverses et ma page professionnelle, Atelier Librairie, le livre voyageur, je propose presque à tous les jours des livres à la vente. Et j'ai proposé celui-ci, Litanie pour le N-word fondamental. Alors, je vous ai promis que je le lirais et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris plusieurs notes et il va être évidemment question d'Aimé Césaire parce que le nègre fondamental, c'est Aimé Césaire, le créateur de la N-worditude. Alors, alors c'est comme quoi la censure, oui, donc j'ai été mis au banc, j'ai vu mon compte suspendu pour les 3 prochains jours. Tandis que sur YouTube, eh bien, je peux continuer à sévir en toute impunité en vous remontrant ce livre. Alors le livre m'a évidemment beaucoup plu, j'ai pris pas mal de notes, alors je vais vous les lire. Peut-être ça va manquer de mon naturel habituel, mais peut-être ce sera l'occasion aussi d'y aller de quelques digressions. Alors je commence par quoi? Est-ce que je commence? Oui. Donc la censure. Avant, je vais dire un petit mot sur ce qu'on appelle la censure de Facebook. Bon, ce n'est pas à proprement parler de la censure. Les algorithmes traquent tout ce qui a apparence sexuelle, n'est-ce pas? Et aussi des mots clés, comme ici, ce qui a provoqué la réaction des robots, c'est le mot nègre associé à de la littérature haineuse. Évidemment, on aura compris que les algos n'ont pas cette capacité de reconnaître, par exemple, la poésie d'Aimé Césaire. Il y a quelques années, j'avais partagé sur ma plateforme Facebook personnelle un vers de Charles Resnikoff où il était question de juifs persécutés dans un camp de concentration. Alors j'ai eu à subir les foudres des algorithmes. Comme je vous le disais hier, peut-être que le fait que les algorithmes ne sont pas rendus aussi intelligents qu'ils peuvent saisir le second et le troisième degré, j'y vois là quand même une forme d'espoir. Alors, quant à mon... Parce qu'évidemment, nous sommes passés d'un capitalisme de séduction à un capitalisme de surveillance. Et l'action des algorithmes ne vise pas tant la censure que le dressage et l'introjection, je dirais, de certaines valeurs et de certains comportements. On est dans le domaine de Pavlov ici. On est dans le domaine du dressage. Vous avez bien compris, j'ai eu un premier avertissement, j'ai eu une sanction d'une journée, et là aujourd'hui, je suis à mon 2e jour de sanction. Il est évident que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je ne vais plus proposer à la vente des livres dont la page couverture est ornée par les seins ne sont pas des organes génitaux, mais ornés par ce qui aurait apparence de seins. Je n'irai pas non plus proposer à la vente des auteurs comme le Juif errant, par exemple. Je risque encore cette fois-ci d'avoir une plus longue sanction. Alors, déjà juste le fait que par avance, je décide que je ne vais pas utiliser telle iconographie ou que je ne vais pas utiliser tel titre,
C'est là l'effet, c'est là le formatage et l'introjection de certaines attitudes. Il se met en place quelque chose d'assez grave. Alors, il va falloir que je réfléchisse moi-même à pas qu'à déjouer, évidemment, les algorithmes, passer le reste de mon existence à déjouer des algorithmes. Franchement, je pense que j'ai mieux à faire de ce qui me reste de ma vie. Mais de me définir. Alors ça ne sera pas l'objet de cette vidéo-ci ce soir, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Mais assurément, une réflexion devra, de ma part, se faire. Ça, c'est clair. Alors revenons-en maintenant à l'objet lui-même, parce que il y a peu de temps, et en fait, nous sommes dans un débat de société, dans toutes les sociétés occidentales, sur l'usage de certains mots. Le mot nègre, par exemple, ici au Québec, a été l'objet d'une polémique entre les héritiers de la négritude, je pense ici à Dany Laferrière, et d'autres jeunes auteurs qui ne veulent plus être définis par ce qui était de la part d'Aimé Césaire du moins, ce qui était par on s'accapare du regard que l'on jette sur nous pour faire de ce regard une valeur positive. Alors, les jeunes générations, les générations montantes, jugent que peut-être ils n'ont plus à se définir, même de manière positive, dans le regard des autres. Alors ici, Dany Laferrière a eu le droit à des propos peu amènes de la part de gens, disons, provenant de la même région que lui, n'est-ce pas? Parce que les familles intellectuelles, les familles idéologiques se départagent aussi, ne sont pas que départagées par la race. Alors, la définition aussi de personnes racisées ne fait pas consensus non plus au sein des diverses communautés dites racisées. Alors, j'irai pas moi personnellement m'inviter dans ce débat-là, mais nous sommes les témoins et aussi nous sommes des acteurs et parfois nous sommes pris à partie aussi. Quant aux Québécois, la situation du Québec est pas comparable. Et ça aussi, certains fils et filles de la décolonisation n'ont pas bien l'air de saisir que l'aventure de colons d'origine française en Amérique n'est pas de même nature. Alors, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo-ci, mais de se retrouver globalement dans le même box des accusés et le rapport que certaines puissances coloniales déplaît à beaucoup de Québécois. Et les raccourcis aussi, parce que nous avons une ascendance lointaine, française, ne fait pas de nous des complices, ni même des partisans de la politique coloniale française qui a été menée en Afrique ou au Maghreb ou en Asie. Alors, c'est pas la même histoire, c'est pas la même aventure. Et de faire des raccourcis entre la guerre d'indépendance, par exemple, algérienne, ou les guerres d'indépendance africaines, et la condition des personnes dites racisées vivant ici, en territoire québécois, c'est des rapprochements fallacieux, c'est des rapprochements dangereux, et qui doivent être vraiment, vraiment contextualisés et fait avec beaucoup, beaucoup de retenue et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. C'est pas l'objet de cette vidéo-là. Cependant, il y a quelque chose aussi que je dois dire. C'est que, là je vais me placer de mon point de vue à moi, d'amoureux de la littérature et de la poésie. Je le dis souvent, pour moi, la littérature, c'est aussi une école de
c'est une école d'empathie, c'est une école de connaissance. Une école de connaissance sauvage. Parce que les seuls objets qui peuvent nous permettre de comprendre certaines situations ou de certaines capacités à se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est par l'empathie. Et la littérature, c'est une de ses caractéristiques. Et certains auteurs ont réussi ce tour de force-là, sans être des auteurs appartenant à des groupes martyrisés, des groupes victimes de préjudices au niveau colonial, par exemple. Certains auteurs ont réussi à nous faire ressentir, sans appartenir à un groupe minoritaire, martyrisé, ont réussi à nous faire ressentir quelle pouvait être la condition des esclaves, par exemple, des esclaves aux États-Unis. Je pense ici à William Styron dans son incroyable livre Les Confessions de Nat Turner, qui raconte la révolte d'un esclave. Je pense également à Dans la peau d'un noir de Griffin. Il s'était fait un blackface et il était blanc et il en a retiré un effroyable récit où il démontre toutes les humiliations, les vexations que pouvait ressentir une personne de couleur. Je sais qu'on ne peut plus même dire ça, mais disons une personne racisée. Mais ça, ces deux ouvrages-là, entre autres, ont réussi à éveiller certaines consciences sans porter le poids d'une culpabilité qui, je vais vous le citer plus loin, Jean Bernabé, qui nous dit qu'elle ne donne pas de fruits pour finir. Alors, nous, les amateurs d'art, de culture, de poésie, de littérature, on n'est pas sans savoir à quel point la culture afro-américaine ou antillaise a été d'un incroyable apport à la culture universelle. On ne dira rien ici de la musique, on ne dira rien ni du blues, ni du jazz. On ne dira rien d'Aimé Césaire, de Sangar, de Fanon, de Cheikh Hamidou Khan, de James Baldwin, de Richard Wright, d'Annie Laferrière, de Raphaël Confiant, de René de Pestre. Et puis là, je pourrais continuer, je sais que j'en oublie. Émile Olivier au Québec. Ils sont nombreux les écrivains d'origine haïtienne ayant écrit au Québec, ayant vécu au Québec. Leur rapport à la culture québécoise est extraordinaire. Et l'apport à la culture universelle qui touche tous les êtres humains sur Terre est inestimable. Je crains fort que dans cette bataille âpre qui doit être livrée, mais je souhaiterais qu'elle soit faite sans que les ponts soient coupés, que demeurent des passerelles entre les diverses conceptions, entre les diverses manières de voir la vie, et sans que ça soit toujours sur le mode de l'affrontement. Je sais que les grandes avancées, quelles qu'elles soient, ne se font pas sans douleur. Je le sais. Elles ne se font pas non plus sans confrontation. Je le sais. Mais il faudrait veiller à ce que les hommes et les femmes de bonne volonté ne puissent pas perdre de vue le bien commun et ne perdent pas de vue ce que les diverses cultures ont apporté aux uns et aux autres. Ça, c'était, on va dire, l'éditorial pour commencer.
Parce que moi, personnellement, je continue. Vous voyez, les auteurs que je vous ai mentionnés, ce sont des auteurs que j'ai aimés. J'oubliais Jacques Roumain aussi. Je pourrais continuer comme ça, mais ce que je tente de vous dire, c'est que j'ai toujours pensé que la culture, c'était le lieu par excellence de l'échange. Et qu'il n'y avait pas de meilleure manière, dis-je, de comprendre l'âme d'un peuple ou la condition des opprimés par la littérature. Que la littérature restait l'outil par excellence. Alors, un mot sur Jean Bernabé. On va y aller avec l'auteur tout de suite. Je vous remonte le livre, Litanie pour le nègre fondamental. Vous avez compris ici que le nègre fondamental, c'est Aimé Césaire, mais je vais y revenir à Aimé Césaire. Jean Bernabé, il est né en 1942, il est mort en 2017, en Fort-de-France. C'est un linguiste créole. Il a rédigé à 6 mains l'éloge de la créolité avec Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau. Et cet ouvrage, l'objectif, c'est la reconnaissance et l'apprentissage de la langue créole en milieu scolaire et universitaire. Il a publié une douzaine d'ouvrages, quelques ouvrages de linguistique et quelques romans, dont Litanie pour le nègre fondamental. Alors, c'est quoi le nègre fondamental? On va revenir sur Aimé Césaire. C'est quoi le récit en tant que tel? Alors donc, oui, c'est un hommage à Aimé Césaire. Alors, il est partout. Il revient comme un leitmotiv dans ces cahiers, parce qu'en fait, ce sont des cahiers, une vingtaine de cahiers. Et il apparaît aussi comme leitmotiv et aussi comme caution et comme point de repère. Alors, l'auteur qui nous narre les tribulations de ses compagnons, des personnages hirsutes, des personnages hors normes, extrêmement fantaisiste, d'une extrême drôlerie, d'une extrême humanité aussi, mais Aimé Césaire apparaît ici et là pour nous rappeler à cette commune humanité, pour nous rappeler aussi la poésie comme boussole morale, j'aurais envie de dire. Alors là où la beauté abonde, nécessairement les esprits se délient et même les cœurs s'ouvrent d'une certaine manière. Alors, ça se présente, ce livre se présente donc sous forme de cahier spiralisé, raboudiné, scotché, patenté, paperole proustien et rouleau kerouacien, les cahiers évoquant d'Orechef celui testamentaire et legs futur pour l'humanité, celui d'Aimé Césaire. Une douzaine de personnages appartenant à un groupe militant écologiste s'épient, se jalousent, ferraillent les uns contre les autres, les situations cocasses, absurdes, s'entrechoquent les unes aux autres, des personnages poétiques, hirsutes, concoctent des plans quinquennaux, si on se donne du temps. Des plans quinquennaux, c'est des plans... En fait, c'est des plans de politiciens. Hein? Un plan quinquennal, c'est... On va faire ci, on se donne tant de temps. En fait, on se donne tellement de temps pour réaliser quelque chose qu'à terme, ce n'est même plus important de ne pas le réaliser. L'important, c'est l'impulsion du plan quinquennal. Alors oui, mais c'était quoi un des personnages qui revient abondamment dans ces rouleaux? Eh bien, lui, il veut séduire des femmes. Et pour les séduire, il se fixe des objectifs à long terme, en espérant voir les fleurs éclore, en espérant faire naître des élans que l'on souhaite irrépressibles, de ficher dans les imaginaires les épines désirantes, et il est aussi question de prêtres qui se languissent auprès de beautés bleutées. Ah.
le style, la langue. Bon, c'est une langue riche, une langue terreuse, hein, avec de multiples et abondantes trouvailles langagières. C'est une langue festonnée de mots rares, une incroyable abondance lexicale, où la pierraille se confond avec l'or des mots. J'en ai relevé quelques-uns ici de ces mots. Pour le plaisir de l'oreille et des yeux. Grandipotence. Blanc 10. Hautaineté, dans le sens de hauteur. Hautaineté, je l'aime bien celui-là. Tioler. Belleté. Dérespectante. Dérespectante. Macoumé. Ah, ça, c'est un mot créole qui veut dire homosexuel. Clabaudrie. Veillatif. C'est crabe. Incoutumier. Blaisement. Véritement. Décours. Avalace. Arbusté. Sardoniser. Courtisanerie. Ravinement. Gaoulé. Moudongre. Méprisation. Opusculet. Terrifique. Feintise. Alors, à vos dictionnaires, si je ne vous offre aucune définition, vous n'êtes pas un auditoire paresseux, je vous sais curieux, studieux et attentif, et avouez qu'il y a de quoi faire. Est-ce que j'enchaîne tout de suite? J'enchaîne avec Aimé Césaire. Après, je vais vous lire quelques passages que j'ai annotés. Alors, Aimé Césaire. Hein? Il faut rendre à Aimé Césaire ce qui est à Aimé Césaire. Évidemment, pour les connaisseurs, les amoureux de la littérature à la fois surréaliste, à la fois militante, provenant des Antilles, je ne vous apprendrai rien. Alors, pour les autres, j'espère vous apprendre un certain nombre de choses. Et après, je vais vous montrer quelque chose et après, je vais enchaîner avec quelques passages. Donc, Aimé Césaire, né en 1913, mort en 2008. C'est à lui qu'on doit le fameux concept, contesté aujourd'hui, de négrititude, ou si vous préférez, de no-worditude. Hein? La N-worditude. Voilà. La N-worditude. Bon, ça, j'imagine que ça se dit. Alors, il redécouvre son africanitude refoulée, écrasée par la colonisation. 1935, adhère au Parti communiste. Toujours la même année, il se retrouve en Croatie, reconnaît l'île de Martinica, sa Martinique natale, et ça devient son premier recueil, Cahier d'un retour au pays natal. Mais le cahier d'un pays retour natal aussi, quand on connaît le lieu aussi de la Croatie qui a été également... Ah là là, je ne vais pas vous embarquer sur la Croatie, mais la Croatie, il y avait des bases romaines en Croatie. Alors la Croatie, elle a été à la fois au confluent presque aux portes de l'Orient et également aux portes de l'Empire romain. Alors c'est assez curieux comme composition. Et Aimé Césaire se réclamait aussi, c'est ça l'étonnant, se réclamait aussi de la culture hellène et de la culture romaine. Alors, c'est pas simple, hein? C'est pas simple.
Il retourne à la Martinique, constatant que les élites demeurent subjuguées par la France coloniale, entreprend la publication avec un groupe d'amis écrivains le projet d'une revue, la revue Tropique. Adhère pendant un temps au surréalisme, on se rappelle Breton à la fin de la guerre, a visité les Antilles, a visité le Québec aussi, là, il a ramené un récit, un des plus beaux textes de Breton, Arcane 17, a donné aussi une conférence à la capitale en Haïti, à Port-au-Prince, conférence qui a été écouté, il a été accueilli presque comme un libérateur de peuple. À ça, Breton aussi a été un catalyseur pour les poètes haïtiens et des Antilles plus largement. Alors donc, pendant un temps, il adhère au surréalisme. Il en résulte un livre, Les armes miraculeuses. En 1945, toujours, il est élu député. Il devient maire également de Fort-de-France. En 1950, il publie un virulent texte anticolonial, Discours sur le colonialisme, où il juge et où il débusque les nombreuses ressemblances entre le nazisme et le colonialisme. En fait, que les deux se révèlent être de la même nature. En 1956, rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline, choc, stupeur et déception. En 2001, il se retire de la vie politique, même si ses réalisations, c'est ce que nous dira également Jean Bernabé, même si ses réalisations demeurent ambiguës, il reste une haute figure estimée et son héritage poétique et littéraire demeure parfaitement indemne. Et j'ai même l'impression que ce sera nécessaire à nous, les amoureux de littérature et les agents pacificateurs, mais les passerelles, disons, ceux qui vont vouloir garder en tout cas les ponts dégagés, ça va peut-être devenir une nécessité d'y retourner à Aimé Césaire. D'y retourner, en fait, de s'y ressourcer. Alors oui, aux yeux de beaucoup, il demeure le nègre fondamental. Il a influencé, entre autres, Édouard Glissant et Frantz Fanon. Mais ça, c'est toutes des choses que vous saviez. Et si vous ne les saviez pas, eh bien maintenant, vous le savez. Alors, on garde ça présent à l'esprit. Je vous parlais de la revue Tropique. Alors, j'en profite pour sortir de ma bibliothèque personnelle. Non, ce n'est pas l'édition originale. C'est par contre la reproduction à l'identique parue chez Jean-Michel Place qui nous a offert de très, très, très beaux livres dans la mouvance surréaliste et dadaïste, de textes, de revues généralement, qu'il a republié dans le format à l'identique, quoi. Alors voici, vous avez la période 43-45 et ici la période 41-42. Est-ce que je vous lis un tout petit passage où il est question de Lautréamont? Ah, ça, c'est pas dans celui-là. Aimé Césaire a ciselé des aphorismes dans le ton et la manière tranchante, pleine de, j'allais dire de sang, mais c'est pas le mot, pleine d'acuité. La poésie de Lautréamont, belle comme un décret d'expropriation.
Il chante sur le mode convulsif des adolescences impubères, le chant orgiaque de la pureté. Il renonça à la combustion crétinisante des sous-produits de l'esprit. Il assura la poésie dans sa dignité magico-pulsionnelle. Prince fulgurant des Césariennes. Le premier à avoir compris que la poésie commence avec l'excès, la démesure, les recherches frappées d'interdits, dans le grand tam-tam aveugle, dans l'irrespirable vide absolu, jusqu'à l'incompréhensible pluie d'étoiles. Il remit la poésie sur ses pieds de fin de journée. La poésie doit avoir pour but la vérité pratique. Il remit l'homme sur ses pieds de feu de terre. Élohim est fait à l'image de l'homme. Feu sur Pascal, crainte et tremblement. L'homme est un sujet vide d'erreur. Feu sur les lâches. La poésie doit être faite par tous, non par un. Et là, ça continue comme ça. Alors là, il y a des extraits ici de la poésie même de Lautréamont. Alors on y retrouve aussi des textes cahiers. Alors ici, il publie les premières ébauches du cahier, du fameux cahier au retour au pays natal. Maintenir la poésie. Se défendre du social par la création d'une zone d'incandescence, en deçà de laquelle, à l'intérieur de laquelle fleurit, dans une sécurité terrible, la fleur inouïe du je. Dépouiller toute l'existence matérielle dans le silence et les hauts feux glacés de l'humour, que ce soit par la création d'une zone de feu, que ce soit par la création d'une zone de silence gelée, conquérir par la révolte la part franche ou se susciter soi-même, intégrale, telles sont quelques-unes des exigences qui, depuis un siècle bientôt, tendent à s'imposer à tout poète. Alors, je vous les remonte. Alors, voilà. Aimé Césaire, Tropique. Alors, dans les premières pages, je reviens donc au nègre fondamental de Jean Bernabé. En fait, j'y reviens pas, j'y arrive. On y vient, justement, reprend Jacques. Quand comptes-tu nous la livrer, la biographie tant attendue? Toutes ces années passées, seul à seul, le plus souvent, en compagnie du nègre fondamental, c'était tout de même pas dans le but de blaguer, en pure perte, je suppose. Vous connaissant l'un et l'autre, nous savons qu'il n'en est rien. Aurais-tu décidé de te le garder, ce précieux patrimoine? Il nous appartient à tous, et bien au-delà de nous autres, bien au-delà du pays, à l'humanité tout entière. Et puis, on s'en doute, tu n'as pas que lui en ligne de mire. Quand cesseras-tu donc de nous épier tous? Tu t'imagines que personne n'a repéré tes manigances? C'est vrai, quoi? On n'en peut plus. Et crois-nous, cette impatience, ces interrogations, cette angoisse même, sont loin de se limiter à notre petit cénacle. D'où mon idée de réunion. Bernabé ici nous dit « Tout écrivain, chacun le sait, est en quelque façon un mythophage. Mangeur de mythes, parce que les mythes, même écrits comme cela à la sauce grecque, ça peut se manger. Les écrivains ne sont pas que des mythophages,
ou si ils sont des mythocrates. Et j'ai pas dit mythomanes. Mythocrates, ils doivent faire de leur propre vie un mythe. Et ça, c'est... Et ça peut même être le mythe de l'honnêteté, ça peut même être le mythe de la sincérité. Ça peut aller jusqu'au mythe de la crue véracité. Mais il faut impérativement entourer le poète d'une aura. Et cette aura-là, il la fabrique lui-même dans son propre laboratoire. On veut bien avoir des poètes sans élan, sans grâce, sans poésie même. Mais il nous faut des poètes qui savent se maintenir à un niveau de... Attendez, je vais aller revoir mes notes. À un niveau, on va aller puiser dans le riche vocabulaire de Bernabé, de hautitude. Est-ce que ça se dit? Hautaineté. Il faut hautaineté. Alors ici, l'alter ego de Bernabé, donc le narrateur, le personnage principal, l'espion en chef, écrit: Pour ma part, je ne me suis jamais fait pourfendeur des choix politiques du nègre fondamental, marqué selon moi du sceau d'un humanisme profond sincère. À chaque génération sa tâche. Que son seul génie ait abouti à rendre plus dense notre présence au vaste monde me paraît un motif suffisant à ma bienveillance. Sans lui, combien de temps aurions-nous mis à seulement deviner la possibilité d'une libération? L'aurions-nous même fait? La peine ne vaut d'en dire davantage. Trop parler n'est pas bon. Et d'ailleurs, peu me chaud de lire, pour toute réaction à mon propos, une moue sceptique sur les lèvres des grands révolutionnaires devant l'Éternel. Ici, une petite plaisanterie. Comment s'appelle quelqu'un d'ici qui a vécu toute sa vie, ou presque, en France? Réponse. Un hexagonal. C'est un passage que j'ai retenu pour sa beauté, sa poésie. Parce que ai-je dit assez que le texte de Bernabé est tissé de poésie, à l'instar justement de ce grand témoin, à la fois figure emblématique, à la fois témoin vigilant, à la fois source d'inspiration, il va sans dire. Tu sais, je n'ai rien fait d'extraordinaire, moi. On était là, ensemble, tout simplement. Dans la maison, tout emplie de l'odeur du café et des bruits renaissants de la vie. Chaque nuit s'effaçant pour faire place au soleil, me laissait un temps d'abord inquiet, puis, parfois, et de plus en plus souvent, rassuré. Après quelques semaines, chaque jour qui passait, c'était un pas de gagné contre le brouillard obscurant sa tête. Mais son cœur, il l'était. Il est toujours resté clair comme l'eau de la rivière Zamana. Tu sais à l'endroit où c'est qu'elle tige du ventre de la terre. Le ventre nu, comme qui dirait à tout moment recousu, dans la clarté du jour, par des aiguilles de lumière. Et puis, un jour matin, son corps, lui aussi a recommencé à vivre. Elle s'est mise à manger toute qualité de nourriture, à boire, à rigoler, à rire, cra cra cra, à rire, mon fils, tu m'entends? À rire. Et ça nous faisait quelque chose. Alors, il est question des plans quinquennaux, qui n'aboutissent jamais d'ailleurs, les plans quinquennaux. Au moment où j'écris ces lignes, mon unique consolation,
la figure du nègre fondamental. Ce leader charismatique qui a toujours refusé d'imposer ses volontés au peuple. Ses armes miraculeuses n'ont jamais été que ses mots et sa magie. Une poésie jaillie du volcan de son intime souffrerie. À lui seul, il me sauve du désespoir. Un autre passage de poésie. Non, les oiseaux, ce sont les oiseaux. Enfant, j'avais été un observateur, fasciné, mais déchiffreur inexpérimenté de leur vol, ces départs fulgurants, ces virages subis, ces dérives de gymnastes sur les vagues de l'air. Auparavant, tout cela me paraissait un opaque grimoire. Mais ce fameux jour-là, au contact de Marie-Annabelle, j'ai deviné que le firmament pouvait devenir comme un livre tout grand ouvert. J'ai même eu l'idée qu'il ne me restait plus qu'à tenter d'apprivoiser les rudiments d'un alphabet. Mais en aurais-je été capable? Ce passage fondamental, aucun peuple ne peut vivre heureux dans la culpabilité et un repentir ressassé et sans issue. On retient ça. Et je conclue avec un dernier passage, et ça se termine aussi par un magnifique poème que je vous invite de toute façon à aller lire, n'est-ce pas, en vous procurant ce livre. Je ne remercierai jamais assez les algorithmes sourcilleux, mais pas encore tout à fait au point, de Facebook, de m'avoir forcé à lire Litanie pour le nègre fondamental de Jean Bernabé, et je conclus là-dessus. Une puissante énergie s'est accumulée 4 siècles durant au cœur de notre société. 4 siècles de haine et d'amour mêlés. 4 siècles de murailles, mailles, ferrailles, bécailles, négrailles, mulâtrailles, cisailles, rodailles, failles, marronnailles, chamailles, piétailles, canailles, et d'etc. D'autres dérivations plus tragiques les unes que les autres. Je n'en crois que davantage aux effets, pour des temps futurs, de cette énergie fossile emmagasinée au puits de nos communs entassements. En mes phases de lyrisme, j'ose attribuer d'inouïes vertus à cette sorte et qualité de sédimentation. N'est-ce pas ce phénomène-là que nos beaux intellectuels devraient voir derrière leur concept de créolité? Ainsi compris ce concept, jamais j'admets qu'il puisse mettre à feu les fusées porteuses de notre avenir. Oui, le jour où tous les frères ennemis se retrouveront, se réconcilieront, fondant une famille toute neuve et cependant très ancienne. Une grande famille désormais solidaire face aux défis d'un monde à la croisée des chemins. Mais à d'autres moments, je verse dans un pessimisme que je voudrais n'être que méthodique, m'évertuant à endiguer les jets d'ignominie. Car on aura compris, l'infamie se perpétue sous le couvert de la parodie. Hypocrisie taille des croupières à justice et s'en amuse fort. Et le monde ici comme ailleurs, de piété des chemins de dérive et de déréliction. Jusqu'à quand? Alors voilà, c'est tout pour ce soir.
Alors, litanie pour le nègre fondamental. Disons les choses comme elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont imprimées, telles qu'elles sont assumées. Vous avez compris un peu l'idée. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses à la lecture de ce récit multiple, de cette prodigieuse invention narrative, où les styles et les ruptures de ton se succèdent et où les mélodies, parce que c'est très lyrique, se juxtaposent, vont bondissantes. Et ce que j'ai compris, ce que j'en ai saisi en tout cas, c'est que Bernabé, en tant que linguiste, a voulu proposer à son peuple une sorte d'avancée dans sa propre aventure de langue, tout en s'appuyant sur ce grand devancier, cet ancêtre inestimable, cet oracle, à la fois qui était lui-même une sorte d'héritier de la poésie de François Villon, même. Et, et des conteurs africains. Une sorte de synthèse, au fond. Et s'appuyant donc sur ce grand humaniste, hein, si ce mot-là peut signifier encore quelque chose, on ne récuse pas l'héritage de l'ancêtre, mais on le fait avancer plus loin. On s'appuie sur lui pour s'aventurer dans des nouvelles zones de sens et de poésie. C'est comme ça que j'ai saisi ce livre. Tout en étant éberlué en tant que Normand, caucasien, métissé, Canuck foqué, par cette espèce de volupté de langage, d'effervescence poétique et de beauté surréelle, de beauté bleutée, la belleté du monde, aurais-je envie de dire, usant de ce beau mot mis en avant par Jean Bernabé. Alors, je vous remonte le livre, Litanie pour le nègre fondamental. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, sans doute, cette petite vidéo-là ne fera pas le buzz d'hier, grâce à la belle indignation de mon ami François Bon, qui est aussi un incroyable passeur. En fait, c'est notre maître à tous au niveau du passage. Et il faut établir des passerelles. Et s'il y a encore des passerelles intactes, il faut les protéger. Il faut les protéger. Il ne faut pas refuser le dialogue. Il ne faut même pas refuser l'affrontement du dialogue. Ce qu'il faut refuser, c'est de rester dans ses raisons, enfermé dans ses raisons. Enfermé, j'avais failli dire, puis je vais le dire, enfermé dans ses hivers, dans les hivers de la raison et dans les émotions gelées. Il faut laisser les flots circuler, il faut laisser le sang vif de la poésie circuler en nous. C'est tout pour ce soir. Merci et à demain. Picasso demain. Ah oui, Picasso.